Bonjour. Un escargot monte chaque jour de 3 mètres sur son poteau et descend chaque nuit de 1 mètre. Le poteau mesure 10 mètres. Quelle est la question que je vais vous poser? Pas du tout. La question que je vais vous poser, c'est quel est le rapport avec la vie chrétienne? Jean-Daniel, ce matin, nous a pas mal parlé de sainteté, de Jésus qui prépare une église qui est belle, qui est parfaite, qui est sainte. Eh bien, l'apôtre Pierre nous écrit ceci. Tout comme celui qui vous a appelé est saint, Dieu, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que dit l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Donc je vais faire un petit sondage. Qui est-ce qui, dans cette salle, se sent saint? Ah, j'ai quand même une volontaire. Très bien répondu, on va voir ça plus en détail. Donc précisons les choses, il y a 2 aspects dans la sainteté. Le premier aspect, c'est Paul qui nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Romains, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est quelque chose qui techniquement s'appelle la justification. La justification, elle est immédiate dès lors qu'une personne croit en Jésus, dès lors qu'elle confesse qu'elle croit en Jésus. Elle est sauvée et elle est déclarée juste. La justification ne repose pas sur nos œuvres à nous, mais sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce qu'on vient de ce dont on vient de se souvenir en prenant la scène. Elle nous est donnée par Dieu. Il y a un mot pour ça, c'est la grâce. Dans l'Écriture, la justification est comparée à une naissance, à une nouvelle naissance. Alors, il faut bien dire, parfois ça complique un peu, il y a des passages qui parlent de la justification en employant le mot saint, c'est vrai aussi. Alors parfois, il faut regarder un peu le contexte. On va en avoir un exemple tout à l'heure. Le deuxième aspect de la sainteté, il a été cité tout à l'heure, c'est toujours Paul qui parle aux Éphésiens cette fois, et il dit qu'en Christ, Dieu nous avait choisis, pas pour que nous soyons moches et éclopés, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et ça, c'est la sanctification proprement dite. La sanctification, elle est progressive. Elle s'étale sur toute la vie du croyant. C'est un processus qui doit nous changer en profondeur pour que nous ressemblions à Christ. Et ce processus, il est comparé dans le Nouveau Testament à la croissance. Après la naissance, la croissance. Donc, pour comparer ces 2 aspects, voilà, la justification, elle est immédiate. Dès qu'une personne place sa foi en Christ, c'est comme une naissance, un événement unique. Elle ne dépend pas de nos œuvres, mais de l'œuvre de Christ. Et c'est un don de Dieu. Et la sanctification, de l'autre côté, elle est progressive. C'est l'œuvre de toute une vie. Je vais vous dévoiler un petit secret déjà. C'est un peu comme mon escargot qui monte, puis de temps en temps, il relâche un peu. Voilà. Et après, il remonte.
Elle ne dépend pas de nos œuvres, elle dépend de nos œuvres, elle dépend de nous. Hein. Elle dépend de nos efforts, on verra ça un peu plus loin. C'est comme une croissance, un bébé qui progresse de l'âge de bébé à l'âge adulte. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et c'est aussi un don de Dieu. Donc ces deux aspects sont complémentaires, mais il faut arriver à les distinguer un petit peu. On voit ces deux aspects simultanément dans ce passage de l'Épître aux Corinthiens. Je ne sais pas si vous avez été frappé quand vous commencez à lire l'Épître aux Corinthiens. Le tout début, Paul s'adresse à des saints qui sont appelés à être saints. Hein? Paul écrit à ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire si on prend strictement l'essence du mot, on dira plutôt justifiés, hein, en Christ Jésus, donc qui ont été, c'est déjà fait, et qui sont appelés à être saints, c'est-à-dire qu'ils ne le sont pas encore. Alors on a envie de dire à Paul, il faut choisir. Mais non, Paul, il a raison. Nous sommes, c'est ce que disait notre ami tout à l'heure, hein, nous sommes déjà saints et appelés à l'être. En fait, Dieu ne veut pas se contenter de nous sauver, il veut nous changer. Notre Dieu qui nous aime a une grande ambition pour nous. Il veut nous rendre parfaits. Si vous lisez le Sermon sur la montagne, si vous lisez les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, vous constaterez qu'il y a beaucoup de passages qui encouragent les chrétiens, ceux qui sont déjà justifiés, à se perfectionner dans leur façon de vivre. Les auteurs du Nouveau Testament trouvent anormal qu'un chrétien ne grandisse pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré un chrétien qui est colérique? Un chrétien qui est orgueilleux? Un chrétien qui est assoiffé de pouvoir? Un chrétien qui ne sait pas pardonner? Oui, vous avez rencontré? Oui, moi aussi. Déjà, si je regarde mon miroir, passons. Mais ce qui est anormal, c'est pas qu'il soit comme ça, c'est qu'il se contente de cet état-là. Et qu'ils disent « Ah, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, on ne peut rien y changer. » Mais si, l'ambition de notre Dieu, c'est de changer cela. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. D'autres traductions disent « et pour rechercher la sanctification ». Et puis c'est un peu sérieux la fin, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est donc pas une option. C'est quelque chose que Dieu nous demande, nous oblige à faire. Mais par contre, notez une chose importante, c'est pas la sainteté qui est obligatoire. C'est pas d'être arrivé au but. C'est d'être en chemin pour y arriver. Alors, le chemin, est-ce qu'on va arriver vraiment au bout? L'apôtre Jean, lui, nous dit ceci. Mes chers amis, dès à présent, là, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. On est dans le dès à présent, mais pas tout à fait encore. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Lorsque le Christ paraîtra. Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs. Ah, il y a du travail à faire. Tout comme le Christ est pur. Donc notre perfection future, elle est prévue, mais en attendant cette perfection future, nous avons à travailler à la rechercher, même si nous n'avons pas l'illusion
de l'obtenir complètement. Mais alors, la sanctification, c'est l'œuvre de qui, pardon? C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Dieu ou c'est mon travail? Allez, je vous pose la question. Alors, c'est l'œuvre de Dieu? Les deux? Oui, mais alors si c'est les deux, quelle proportion? 50-50? Je vous propose 77% par exemple d'action divine et le reste d'action personnelle. Hein? Voilà, j'ai mis 77 parce que ça faisait bien. Alors je vous propose de lire dans la deuxième épître de Pierre, le début. Et je vous l'affiche, mais si vous avez une Bible, c'est encore mieux. Pour trouver la deuxième épître de Pierre, c'est pas compliqué, juste après la première. Alors, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous vous souvenez d'où on est parti, soyez saints comme je suis saint. Vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde, dans ce monde. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut, 100% pour Dieu. Pourquoi faire? Pour vivre dans l'attachement au Seigneur et pour vous rendre conforme à ce que Dieu est. Et les dons qui sont mentionnés ici, si on regarde d'autres passages du Nouveau Testament, c'est principalement le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc Dieu nous a tout donné, il n'y a plus qu'à se laisser faire. C'est ce que dit Pierre? Ben non, c'est pas ce que dit Pierre, parce que le texte continue. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Dieu nous a tout donné. On pourrait dire la sanctification, c'est donc l'œuvre de Dieu à 100%. On pourrait dire, j'ai rien à faire. Eh bien non, c'est pas ce que dit Pierre. Pierre, il dit, faites tous vos efforts. C'est 100% pour Dieu, mais c'est 100% pour nous aussi. Donc, au travail. Travaillons pour développer en nous cette sainteté que notre Dieu nous souhaite, nous demande. Mais comment travailler? Comment il faut faire? Alors Pierre a mentionné, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans le monde. Donc il y a donc des choses qu'on faisait, qu'on pensait et qu'il a fallu abandonner. Mais dans ce texte-là, Pierre insiste surtout sur des choses qu'il faut ajouter. C'est une bataille positive. Il nous dit d'ajouter, et d'ajouter quoi? La foi, la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Et la suite insiste. C'est un peu dur à dire, la suite insiste.
Pierre écrit, car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, si votre escargot monte le long de son poteau, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut, c'est l'escargot qui refuse de monter, ou qui s'est laissé redescendre et qui ne veut plus faire l'effort de remonter. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés autrefois. C'est pourquoi, frères, les sœurs aussi, vous pouvez écouter, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pierre nous incite donc, pour vivre pleinement notre vie de chrétien, à chercher en nous ce que nous pouvons rajouter. Donc, à chercher ce qui manque. Est-ce que nous pouvons rajouter, par exemple, de la force de caractère? C'est quoi la force de caractère? Voilà. Mais ça peut être fiable. Ne pas être une girouette. La connaissance. Comment on fait pour rechercher la connaissance? Eh bien voilà, on étudie régulièrement la parole de Dieu, seul ou avec des frères et sœurs. La maîtrise de soi. Ah, ça c'est une façon de faire. Mais c'est aussi maîtriser sa colère, parce qu'on peut être en colère en silence. Hein? Maîtriser sa colère, maîtriser ses envies. L'endurance dans l'épreuve. Je ne vous donne pas d'exemple. Il y en a autour de nous de personnes qui sont endurantes dans l'épreuve. L'attachement à Dieu. Passer du temps avec lui. Je suis très attaché à mon épouse. J'aime bien passer du temps avec elle. Et à parler avec elle. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, c'est beau. Il dit que, savoir que même quand elle n'est pas à côté de moi, je pense à elle tout le temps. Et je vis pour elle. Mais c'est vrai en plus. Hein. L'affection fraternelle. L'affection fraternelle, ça se travaille. Hein? Et l'amour. L'amour de nos semblables, l'amour de notre prochain. Le souci de voir des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais aussi le souci de voir des personnes qui vivent dans des conditions indignes et qu'on peut aider. Bref, tout ça revient à connaître Jésus, à essayer de l'imiter, à essayer de l'aimer un peu plus et d'essayer de lui ressembler. Et donc de nous interroger régulièrement, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, il faut bien quand même revenir un peu du côté négatif. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut enlever. Et ça, c'est pas Pierre qui nous le détaille, c'est Paul. Paul qui dit, par exemple, aux Éphésiens, on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à se débarrasser. Ah ben voilà, ça c'est pas ajouté. D'autres traductions disent se dépouiller de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme, de la femme, que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Donc, à vous débarrasser, on a dit, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Et dans la suite de ce texte, Paul précise de quoi nous devons nous dépouiller
et ce que nous devons revêtir à la place. C'est un peu comme des vêtements. Hein? Quitter des vêtements sales pour mettre des vêtements appropriés. Alors, c'est un texte qui est long. Il y a plus d'un chapitre. Hein? Ça va du chapitre 4, verset 21 à chapitre 5, verset 20. Alors, je vous les résumer sous forme d'un petit tableau. Voilà. Je vous laisse le lire. Hein. Se dépouiller du mensonge pour revêtir la vérité. Se dépouiller de la colère non maîtrisée pour une colère juste et limitée dans le temps. Et Paul nous donne cet avis, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Et ça, c'est un bon avis. Hein. Moi, je pense que j'ai essayé de le mettre en place. Non, mais ne croyez pas que je vous donne des leçons aujourd'hui, parce que moi, je suis pur. Hein. On est tous dans le même panier. Hein. Est-ce qu'il y a des voleurs ici? Bon, enfin, si vous voliez, ne volez plus, dit Paul. Et au contraire, travaillez, et j'aime bien. Il nous dit travailler pour avoir de quoi secourir qui sont dans le besoin. Ce n'est pas uniquement travailler pour pouvoir manger, c'est aussi travailler pour d'autres. Est-ce qu'il vous arrive de blesser quelqu'un en parole? Eh bien, ne le faites plus. Et il est plutôt l'objectif d'aider par des paroles, encourager. Il est question de l'amertume, de l'irritation, de la méchanceté. Rechercher la bonté, la compréhension, l'amour et le pardon. L'immoralité, l'inconduite, la cupidité, les grossièretés, tout ça, c'est des choses à éviter, à se dépouiller et mettre à la place des paroles de reconnaissance. Et Paul parle aussi de la complaisance envers des raisonnements qui sont faux. Voilà. Et ensuite, de toute cette liste, il nous donne une autre liste qui sont des impératifs. Alors là aussi, je vous les ai un peu résumés. Hein, et ce n'est pas étonnant d'avoir des impératifs, puisque Pierre nous avait dit « Faites tous vos efforts ». Paul nous dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Ne vous comportez pas comme des insensés. Démasquez les pratiques des ténèbres. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Et se laisser remplir par l'Esprit, c'est dans le but de porter du fruit. Alors il y a des gens autour de nous qui ont une fausse idée de la vie chrétienne. Ils la voient triste. Ils la voient austère. Pour eux, la vie du chrétien, c'est pas drôle. Il faut renoncer, il faut se priver d'un tas de bonnes choses. Mais Paul nous a dit, ce n'est pas de bonnes choses qu'il faut vous priver, c'est des mauvaises. Et ces textes nous encouragent. La vie chrétienne, c'est se dépouiller de mauvaises choses pour revêtir des bonnes choses. Je vois des personnes qui essaient de noter ce qu'il y avait marqué. Mais c'est tout dans Éphésiens 5. Hein. La vie chrétienne, c'est quitter une façon de vivre qui conduit à la mort pour adopter une vie gratifiante, pour rechercher ce que veut pour nous un Dieu plein d'amour. C'est aussi se décentrer de soi. Vous savez qu'on a un petit tyran en nous. Quelqu'un qui nous dit « c'est moi le plus important ». Il n'y a que moi d'abord. Eh bien, se décentrer de soi pour rechercher à ressembler à un homme parfait, Jésus. C'est ce que Paul nous explique quand il dit que laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Il dit ça dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui
anime l'homme livré à lui-même. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il nous dit qu'est-ce que c'est que laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. Quels fruits on ne peut en recueillir. Ce n'est pas des choses tristes, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, je ne peux évidemment pas vous citer tous les passages de la Bible qui nous incitent à faire ce travail de renoncer, de se dépouiller et de revêtir, parce qu'ils sont nombreux. Ça commence à la prédication de Jean-Baptiste, sans même parler de l'Ancien Testament, mais ça commence à la prédication de Jean-Baptiste, et le sermon sur la montagne, et puis toutes les épîtres. Et ces textes sont nombreux avec toujours ces deux points, renoncer à de mauvaises choses pour adopter une nouvelle façon de vivre, une bonne façon de vivre. Et pour faire ces choix, avoir la vigilance nécessaire. Alors, travaux pratiques. Là, c'était le cours, maintenant on va faire les TP. J'ai pris quelques cas. Alors, je n'ai pas balayé toutes les situations possibles. Voilà, je suis un jeune garçon, ça se voit. Hein. Pourquoi il y a des gens qui rient? J'ai 20 ans. Et c'est comme ça, là. Cette jeune fille-là, elle est vraiment très belle. Elle est sympa. Seul petit problème, elle ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est religieux. C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que je dois envisager une relation avec elle? Alors, ça peut se mettre dans l'autre sens, hein, mesdemoiselles. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce qui me fera grandir? Et si j'ajoutais à mes qualités, les qualités que j'ai déjà, la patience et la maîtrise de moi pour attendre celui ou celle que le Seigneur me destine. Voilà, maintenant je suis une fille vraiment sportive. Et je vais passer en catégorie supérieure, classe premium. Et je suis vraiment heureuse et fière. Ah oui, ça suppose un entraînement tous les dimanches matins. Où est mon intérêt vraiment? Vous pouvez voir le film Les chariots de feu, par exemple. Hein. Voilà. J'ai déjà Flixnet à la maison. Et j'ai entendu dire du bien d'une série qui passe sur Canal-. Est-ce que je vais faire partie de la moyenne des foyers français, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, qui sont abonnés à 2,8 chaînes de streaming en même temps? Pareil que c'est la moyenne des foyers français. Où est-ce que je vais garder du temps pour lire ma Bible? Et si j'ajoutais à mes qualités la recherche de la connaissance de Dieu et de sa parole? Allez, un autre point. Je suis très heureuse, je suis de nouveau une jeune fille, de mon profil toctique. J'y passe des heures par jour, sans compter Amstramgram. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est profitable? Est-ce que cela vraiment m'aide à grandir? Même humainement parlant, scolairement parlant, est-ce que c'est un bon choix? Est-il bien de rechercher à ce point l'approbation de mes copines ou l'admiration de mes copains? Parce que ça sert à ça. Est-ce que c'est bien de rechercher l'approbation du monde qui nous entoure?
Ou est-ce que c'est bien de rechercher l'approbation du Seigneur? Devant le Seigneur qui me donne la force, est-ce que je peux me dépouiller de ce qui pollue mon âme et rajouter dans mon emploi du temps, que j'aurais libéré du temps, un moment de paix avec mon Dieu? Allez, j'ai un groupe de super copains. On s'entend bien. On se retrouve tous les samedis soirs pour faire la fête. Bon, on consomme un peu d'alcool, des fois d'autres petites substances. Et puis on raconte bien quelques bêtises sur notre entourage, sur les femmes en général, voilà. Et ça se termine assez tard dans la nuit. Non, c'est vraiment sympa. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous donnerai l'adresse. C'est la fièvre du samedi soir. Bon, le dimanche matin, pour se lever et aller au culte, c'est un peu dur, quoi. Et puis on n'a pas la tête un peu... non. Que me dit le Seigneur? Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens censés démasquer les pratiques des ténèbres. Voilà ce que me dit le Seigneur. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez le psaume 1, le début. Hein? Heureux l'homme qui n'écoute pas les mauvaises pensées des autres. Je le cite un peu en vrac, mais c'est comme ça. Il en faut bien un dernier. Je suis content, on m'a offert une promotion. Ah ben, je l'attendais depuis longtemps. Hein. Je vais gagner davantage, voiture de fonction, secrétaire, tout. Un seul petit souci. C'est moi qui vais être chargé d'exiger de mes anciens collègues, ceux dont je suis devenu le supérieur, c'est moi qui vais exiger d'eux, sans faiblesse, de respecter des objectifs dont je sais très bien qu'on ne peut pas les atteindre. Donc c'est moi qui vais leur mettre la tête sous l'eau. Seigneur, est-ce que c'est une opportunité pour moi? Est-ce bien celle-là de promotion que tu veux pour moi? Ou est-ce que c'est une autre? J'ai fallu me limiter. Hein, je vous ai laissé avec ces 6 situations-là. Vous pouvez certainement imaginer les vôtres. Le grand Dieu de notre siècle, l'épanouissement personnel. À Cultura, il y avait un grand stand, enfin, où il y avait marqué religion, ésotérisme. Maintenant, il n'y a plus marqué ça. Maintenant, il y a marqué épanouissement personnel. C'est les mêmes bouquins, hein, mais voilà. Mais c'est quoi l'épanouissement personnel? C'est moi et encore moi. Et puis, pour s'épanouir, il faut être libre. Et un autre Dieu de notre siècle, c'est la liberté totale. Rien, aucune contrainte. Même pas la contrainte d'être un garçon ou d'être une fille. Ni Dieu, ni maître. Dieu veut notre épanouissement personnel, oui. C'est même l'objet de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il veut notre épanouissement personnel parce qu'il nous aime, parce qu'il a l'ambition pour nous de ce côté-là. Il veut nous faire grandir, il veut nous construire, il veut nous rendre proches de la sainteté. Mais le Nouveau Testament nous montre que l'épanouissement auquel Dieu nous destine est différent de ce que le monde nous propose. Et c'est à nous de choisir. Et soyez heureux, c'est ma dernière diapo. Pour terminer, je voulais juste résumer. Si nous voulons respecter le projet d'amour de notre Seigneur, ce Dieu qui nous a tout donné
parce qu'il nous aime, à nous de travailler sur notre temps, sur nos priorités, sur nos fréquentations, sur les buts que nous voulons donner à notre vie. Alors ne culpabilisons pas. Dieu demande de nous la sanctification, c'est-à-dire d'être en chemin. Il ne nous demande pas d'être arrivés. Il nous demande de travailler dans ce but. Et on sait très bien qu'on n'y arrivera pas dans cette vie, mais on y aura travaillé. Et Paul nous dit, veillez donc pour cela avec soin sur votre façon de vivre. Dieu nous a tout donné pour que nous progressions, à nous de veiller, de rejeter ce qui nous entrave, ce qui est mauvais, et de cultiver ce qui est bon pour notre croissance. Dernier point, on va rejoindre notre escargot, parce que j'avais commencé avec un escargot, il faut bien que je finisse avec lui. C'est un chantier permanent. On ne peut jamais dire, je suis arrivé là, maintenant, ça y est, j'ai plus d'efforts à faire. Le monde autour de nous nous influence. Nous avons encore en nous des racines de notre état de péché. Donc, rien n'est acquis définitivement. C'est un travail qui doit se faire constamment. Et si il nous arrive, comme l'escargot par lequel on a commencé, la nuit, de nous laisser glisser, eh bien, à nous de refaire des efforts pour regagner le terrain perdu. Nous de même, nous devons nous remettre chaque jour au travail pour nous consacrer au Seigneur, chercher sa volonté et la suivre. Notre Seigneur est bon et miséricordieux et il nous relève quand nous lui demandons son aide. Puisqu'il nous a tout donné, faisons tous nos efforts.